Hello, bonsoir, coucou, ça y est, je suis en direct en même temps sur Insta et sur ma page Éveille ta conscience. Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue à toutes ces âmes éveillées qui ont rejoint mes deux comptes, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Bienvenue à vous, soyez chez vous. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire d'où vous venez, ce que vous faites. D'ailleurs, je vais me présenter pour toutes celles et celles qui viennent d'arriver. Et aujourd'hui, on va parler d'évolution de confiance en vous. Je vais vous parler de quelque chose avec toute vulnérabilité, toute transparence sur une prise de conscience et ce que je viens de vivre cet après-midi. Donc j'avais envie de vous apporter ça à vous. Mais avant tout, je vais me présenter pour tous ceux et celles qui viennent d'arriver ici. Donc je suis Marion Alcon, je suis coach PNL, coach certifié à l'Institut Paul Pironnet, à l'école francophone de coaching. Je suis aussi praticienne Reiki, je suis la fondatrice du programme Renaître, je suis aussi la fondatrice du Mastermind Révèle-toi dans ton business, d'ailleurs qu'on commence la semaine prochaine, ça va être juste magique. Et je suis actuellement en train de créer et de préparer un nouveau projet qui va bientôt naître dans les plus prochaines semaines. Donc pour l'instant, je garde ma langue bien au chaud. Je ne vais pas vous en dire plus parce que vous savez encore une fois que j'ai du mal à me retenir et de vous dire les choses. Hello Julie, coucou, bonsoir. Donc aujourd'hui, donc pour ceux qui viennent me rejoindre, n'hésitez pas aussi à vous présenter, à me dire qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Et j'ai envie de vous parler de l'évolution et de la confiance en soi. Cet après-midi, je suis en train de préparer ce fameux projet que je vous ai parlé là avant. Ça me met en joie, ça m'excite, ça m'enthousiasme et j'adore. Et la Marion, il y a quelques années, même quelques mois, n'aurait même pas pensé organiser, créer ce genre d'événement. Et du coup, je suis retombée sur une vidéo, un enregistrement il y a un an, quasi jour pour jour, d'une interview que j'avais réalisée avec une personne que je ne connaissais pas. Je faisais quasiment pas de live, pas de vidéo, rien du tout il y a un an en arrière. Vous allez me dire, non mais Marion, voilà, t'es à l'aise quand tu fais tes lives. Ouais, c'est le 236e jour aujourd'hui. Et d'où je veux en venir? L'évolution, comment elle fonctionne. Je vais vous dire en fait ce qui m'a vraiment surprise et quelles a été mes premières pensées, mes premières réactions quand j'ai vu ça. Chaque pas nous permet de grandir, nous permet d'évoluer, nous permet de gagner en confiance dans un domaine, dans une partie de notre vie où on a envie d'agrandir notre confiance. Et c'était une interview qu'une personne que je venais juste de découvrir et que maintenant, un an après, c'est une amie et qui me tient énormément à cœur, Joya. Et elle m'interviewait pour participer à son événement de l'Open Space des Femmes Solaires, la première édition. Là, c'est la 3e qui va bientôt démarrer. Et quand j'ai vu cette vidéo tout à l'heure, je me suis dit, la première réaction, me suis dit, oh my God. Oh my God, ça c'était moi il y a un an. Et ça, j'ai eu presque je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de la peine pour cette petite Marion, j'ai envie de dire, du passé. Ça a été ma première pensée, c'est pas très beau. Hein. Et quand je parlais, j'étais comme ça. Bonjour, c'est moi. Donc je me moque de moi. Mais toujours bien évidemment avec amour et bienveillance envers moi. Et tout ça pour vous dire que si la deuxième réaction que j'ai eue, si l'ancienne version de moi, Marion, il y a un an, n'aurait pas franchi ce pas, n'aurait pas osé, ne serait pas lancée, j'en serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas celle que je suis là tout de suite maintenant. Et cette version de moi, il y a un an, celle qui avait peur, celle qui manquait de confiance en elle, celle qui ne savait pas, qui n'avait jamais fait de sa vie des lives, des interviews, qui n'avait jamais répondu à des questions comme ça, qui n'était pas vraiment à l'aise. Mais si cette version de moi, cette partie de moi n'avait pas osé le faire, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Et pour ça, pourquoi j'ai envie de vous partager ça avec toute transparence, toute vulnérabilité?
d'ailleurs elle est encore disponible cette vidéo hein, si vous voulez aller la voir, c'est que beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne ou qui viennent me voir en privé, qui me disent mais Marion, t'es hyper à l'aise en live, t'es hyper à l'aise dans ta façon de parler, puis même si tu te trompes, même si t'écorches un mot, t'es ok avec ça. Oui, ça n'a pas toujours été le cas et je pense que la moi d'aujourd'hui et de la moi dans un an qui verra ces vidéos-là se dira waouh, quel chemin parcouru encore. Pourquoi en fait ces lives de 365 jours, un live par jour? C'est pour voir où je serai déjà dans un an. Bon, là, on est presque à 9 mois, 8 mois, il me semble, 8 mois. Mais c'est dingue qu'un pas à la fois nous fasse tellement grandir. C'est ce que je vous dis toujours, il vaut mieux faire un pas chaque jour dans la direction de vos rêves, de faire une action inspirée. Et Jessie, c'est bon, ça fonctionne. Parfait. Petit clin d'œil à Jessie. Donc voilà que chaque pas, il vaut mieux faire un pas quotidien dans la direction de vos rêves, dans où vous avez envie d'aller, même si vous rencontrez de l'inconfort. Parce que j'ai des personnes qui me disent, ou dans mes coachings, qui me disent « Ouais, mais Marion, j'ai peur de me mettre en live, j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de pas savoir quoi dire, de me tromper. D'être jugé, de ne pas être assez et blablabla et tout ça. Et toutes les peurs, toutes les doutes, toutes les croyances arrivent blablabla. Et je suis trop timide, j'ai jamais fait ça, etc., etc. J'ai envie de vous rappeler un truc. Un enfant, quand il apprend à marcher, est-ce que tout de suite il se met à courir, à faire des marathons? Non, il commence à ramper, à se mettre à quatre pattes, à faire son premier pas, à se tenir au bureau, à se tenir à maman, à papa, il commence, il tombe, il recommence, il recommence, il recommence. Est-ce que son environnement se moque de lui? Est-ce que son environnement le juge? Est-ce que son environnement le critique? Est-ce que lui-même se juge, se dit non mais là t'étais pas bon là, c'était pas bien, t'y arriveras jamais, t'es pas assez, t'es pas si. Malheureusement, on a perdu ce truc-là. Yes, Jessie, parfait. On a perdu ce truc-là en fait. C'est que quand on vient vers 7-8 ans, on commence à rentrer dans la critique, l'auto-jugement, le jugement des autres. Et c'est là que ça vient se renfermer. Alors que quand on est enfant, on a plutôt tendance à l'encourager, le soutenir, le motiver, croire en lui. Lui-même, il croit en lui parce que c'est sûr pour lui en fait. Ça fait partie de son essence. C'est à l'intérieur de lui, c'est une évidence en fait qui va marcher. Ben, c'est la même chose pour nous dans chaque projet qu'on décide de mettre en place, quelque chose où on n'a pas l'habitude, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'expérimenter. Ben, il y a un moment donné, il va falloir aller chercher la connaissance, l'apprentissage et que ça devienne une nouvelle norme chez nous, une nouvelle façon d'être, de faire, d'agir et que dans la vie, de toute façon, peu importe l'âge qu'on a, peu importe l'expérience qu'on a, peu importe les connaissances qu'on a, il y a toujours des hauts et des bas et aujourd'hui, ce qui fait la différence dans ma vie aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir les outils. Et les outils que j'utilise pour vous et que j'utilise aussi pour moi, la différence, c'est que quand je descends dans des moments plus down, eh ben, ça va aller plus vite pour remonter. Voilà la différence. J'ai envie de vous dire, allez chercher la croyance, le désir, l'envie d'aller dans cette direction-là, de mettre un pas, une action, inspiré, avec du fun, du plaisir. Chaque jour, faire un pas de plus dans la direction de vos rêves pour accomplir ce que vous désirez vraiment. Par contre, si vous restez dans votre monde où je ne veux pas y arriver, je suis trop timide, c'est pas assez, et que vous refusez les opportunités, les propositions, les choses qui se présentent à vous. Comme là, on me proposait de participer à un événement. Je n'avais jamais animé d'atelier, j'avais jamais fait de direct, j'avais jamais utilisé des outils de technique, Zoom, tout ça. Je ne connaissais absolument rien il y a un an en arrière, je vous assure. Et je n'avais jamais fait d'interview de ma vie. Si j'avais refusé cette opportunité parce que j'avais peur, parce que je manquais de confiance en moi dans ce domaine-là, je ne savais pas vraiment ce que j'allais préparer, ce que j'allais dire, ce que j'allais faire. Merci ma belle Jessie. Je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. Mais je savais profondément que c'était ma voie, que c'était dans cette direction-là que je devais y aller et que je devais
sortir de cette zone de confort parce que en fait ma vision était bien plus grande. Et quand je regarde cette interview, je me dis « Oh my God, c'est encore en ligne ça ?» Non, c'est pas possible. Mais en même temps, ça vient prouver à mon cerveau oh, « Regarde où tu en étais. Regarde la version de toi il y a 1 an derrière. Malgré son manque de confiance, son manque de capacité, son manque d'expérience, elle a osé. Elle avait déjà cette puissance en elle. Elle est en toi. Elle est en chacun d'entre nous. Elle est en chacun de vous. J'ai appris avec toi ce soir. Yes, tu vois on apprend tous les jours de tout le monde et en fait des fois on s'en fait une histoire, un monde et c'est d'une simplicité, simple. Et c'est nous qui venons nous raconter des choses que c'est insurmontable, c'est compliqué, etc., etc. Mais là vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est que même quand on est vraiment connecté à une vision, on sait ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas, on reste dans cet environnement, on reste dans notre zone de confort, on reste dans ce qu'on connaît et on se dit, bof, ma vie, ouais, elle me plaît pas tant que ça, mais bon, elle me convient. Mais quand on commence à comprendre et qu'on sait ce qu'on désire, qu'on sait ce qu'on veut et surtout qu'on sait ce qu'on ne veut plus et qu'on sait que c'est dans cette direction-là, mais que là, il va y avoir aussi des nouvelles étapes, des nouveaux paliers. Et quand on se connaît, la connaissance de soi, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, quel est notre objectif et quelles sont les actions inspirées que je vais faire et dans quelle énergie je vais les faire. Et qui je vais être quand je vais accomplir ces différentes marches, ces différentes étapes, ces différents paliers. Quelles ressources je vais aller chercher à l'intérieur de moi et quelles sont les ressources que je peux trouver à l'extérieur de moi. Est-ce que c'est les ressources de me former? Est-ce que c'est les ressources de me faire accompagner? Est-ce que c'est les ressources d'être dans un groupe où il y a d'autres personnes qui sont comme moi et qu'on va évoluer ensemble? D'où le programme Renaître ou le Mastermind Révèle-toi dans ton business. Pourquoi je crée des environnements comme ça? Parce que moi-même, c'est ce qui m'a permis de grandir. Ça m'a permis de m'élever, ça m'a permis de prendre ce chemin-là. Parce qu'encore une fois, c'est comme l'enfant quand il est petit, si ses parents ne sont pas là pour l'encourager, lui, il croit pertinemment. C'est une évidence, c'est dans sa nature. C'est révéler sa nature. Pourquoi j'ai appelé le Mastermind Révèle-toi dans ton business, mets du plaisir en révélant ta vraie nature. Si on prend l'enfant, c'est dans sa nature, c'est dans son essence qui va marcher, qui va y arriver. C'est pareil pour tout projet qu'on a chacun d'entre nous. Et son environnement, pourquoi il est hyper important pour moi de créer des espaces comme ceci, où il y a d'autres personnes qui ont la même vision, peut-être des valeurs différentes, mais dans la même vision, dans la même énergie, et dans l'idée d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, pour l'enfant, c'est ses parents qui sont là pour l'encourager, ses frères et sœurs, sa famille autour. C'est hyper important d'avoir un environnement de soutien qui nous permette de grandir, qui croit en nous, qui nous booste, qui nous motive et qui va tellement croire en nous qu'on va aller chercher nos ressources intérieures et qu'on va aller se dépasser pour accomplir des choses et qu'on va se dire mais finalement, oh là là, je m'en faisais toute une idée, tout un film, toute une histoire sur ce truc et que finalement c'était juste un petit grain de sable qui pouvait m'arriver. Et la pire chose, je vais mettre de la lumière, c'est mieux comme ça. La pire chose qui peut vous arriver, c'est de vivre une émotion. Simplement. Et quand on maîtrise son système émotionnel et qu'on développe son intelligence émotionnelle, on peut vraiment dépasser et se diriger dans sa vie, dans la direction de sa vision, dans la direction de ses rêves, de manière fluide, légère et fun. Parce qu'on sait gérer son intelligence émotionnelle, on sait utiliser les outils et on se connaît, on sait de quoi on a besoin, de ce qui est important pour nous. Et là, ça devient, même si on descend, ça ne dure pas longtemps. Et on sait accueillir ces moments-là et que toutes ces phases de contraction sont essentielles pour notre existence. Ça fait partie du cycle de la vie. La nature est la meilleure enseignante par rapport à ça. Quand on voit les saisons, là en ce moment c'est l'automne. L'automne c'est la mort, c'est la petite mort, c'est de laisser partir des choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui, de laisser partir une version de nous comme la version de moi il y a 1 an. Mais sans elle, je ne pourrais pas être celle que je suis aujourd'hui. Mais c'est comme un serpent qui mue, c'est faire sa mue et laisser la place à quelque chose de nouveau.
Donc voilà, vraiment dans ce message profond, j'ai envie de m'adresser, que ça soit aux entrepreneurs ou à toute autre personne, que c'est possible. Ce mot c'est possible, vous l'entendez peut-être de partout, mais c'est vraiment possible. Pourquoi ? Parce qu'on a cette puissance à l'intérieur de nous, ce potentiel. Il suffit simplement d'éveiller notre conscience, de mettre en lumière tout ça et de se reconnecter à soi. Et oui, et d'accepter que de toute façon, ça serait une illusion de vous dire qu'il y a un monde parfait, que tout est beau, tout est rose et qu'il n'y a jamais de challenge, qu'il n'y a jamais de bas, qu'il n'y a plus de doute, qu'il n'y a plus de peur une fois qu'on se connaît, une fois qu'on a éveillé. De toute façon, qu'on se connaît, c'est tout un cheminement jusqu'à la fin de nos jours. Qu'on éveille notre conscience, c'est aussi un chemin de vie. C'est pas une fois et c'est acquis. Pour moi, on grandit, c'est des cycles. C'est des étapes, il y a des sauts quantiques à un moment donné. Quand je vois en un an ce que j'ai accompli et qui je suis devenue, c'est plus qu'un saut quantique. Je suis passée sur une autre stratosphère, clairement. Il y a des portes qui sont ouvertes parce que j'ai osé. J'ai osé, je me suis fait confiance et peu importe ce qui allait se passer. Et que c'est par la répétition qu'on devient plus expérimenté, plus à l'aise dans certains domaines. Et il suffit aussi de se lancer. Et quand, je veux vraiment préciser, quand les opportunités, les propositions se présentent à vous, quand les choses sont là et que vous les refusez, c'est comme si vous vous dites non à votre vision. Non à ça. C'est comme dans le film Yes Man. Est-ce que vous l'avez vu ce film ? Dites oui à la vie. Kiffez la vie, dites oui. Aventurez-vous, expérimentez tout en étant connecté à ce qui vous fait sens, qui vous anime, ce qui fait vraiment vibrer votre âme, qui vous donne vraiment de la joie, du plaisir, ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens, connecté à vos importants, à vos valeurs et surtout qui soit en lien avec votre vision et votre envie de voir plus grand et d'évoluer constamment. Donc voilà pour le partage, j'avais pas forcément préparé ce live, mais voilà ce que j'ai pris conscience aujourd'hui. Chaque jour, j'observe ma vie. Chaque jour, il y a l'univers, j'impacte aussi avec l'univers. C'est de prendre conscience de quelque chose, d'éveiller encore plus ma conscience, de voir le chemin parcouru, de voir l'évolution de qui je suis devenue et qu'est-ce que ça m'apporte encore. Ça me donne encore plus d'envie de me dépasser, d'oser faire des choses qui peuvent me faire peur, qui peuvent me stimuler, qui peuvent me créer de l'impréhension. Mais je sais qu'il y aura toujours quelque chose de plus grand derrière et que ça va me permettre encore de révéler mon âme, de révéler ma nature profonde et encore plus de être moi-même dans chaque expérience que je vis. Donc, l'évolution et la confiance en soi, pour moi, ça va ensemble. Quand on s'autorise à se dire oui dans certaines choses, de sortir de sa zone de confort, de mettre en place des actions inspirées et de le faire en étant soi-même, et chaque pas à la fois va permettre d'obtenir de grands résultats. Donc voilà pour le partage de ce soir, d'aujourd'hui, pour ce 236e jour de live ensemble. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à taguer des personnes si ça peut les aider, les inspirer aussi dans leur vie. Si vous avez des questions, encore une fois, je suis toujours là pour faire un petit tour sur les deux et répondre à vos questions ou en message privé si vous préférez que ça reste confidentiel. Voilà, donc le Mastermind Réveille-toi, on commence la semaine prochaine. Les inscriptions sont encore cette semaine. J'ai tellement hâte, ça va être juste extraordinaire de créer cet espace-là. Ça va être juste merveilleux. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau live ici sur ma page Éveille ta conscience et peut-être aussi sur Instagram. Et si vous voulez, le lien est dans ma bio pour rejoindre ma page Facebook pour voir et être en live quotidiennement. Je vous embrasse, prenez soin de vous, révélez votre vraie nature, prenez du plaisir dans ce que vous entreprenez, soyez vous-même, éveillez votre conscience. Bye!